Savez-vous où est-ce que je me trouve? À la boutique Myobi Place. Oui, bravo, c'était la bonne réponse. Je suis véritablement bluffé par votre perspicacité. En revanche, si je vous demande de m'expliquer en détail ce qui se passe dans l'entrepôt derrière moi, ou que je vous demande comment m'expliquer le process de Myobi Place, là, je pense que vous aurez plus de mal à répondre. Myobi Place, c'est plus de 260 000 produits, que ce soit du wargame ou du modélisme. Bien sûr, on a du Game Workshop et toutes leurs licences, mais on a aussi plein d'autres producteurs avec le mot Games dans le nom. Cool Minis Great Games, Atomic Mass Games, Parabellum Games. Donc déjà, rien que ça fait un paquet de figurines et de décors. Mais c'est pas tout. On vend aussi du matos de maquettisme, je dirais. Du flocage, des outils, de la peinture, des pinceaux, etc. etc. Et pour acheter tous ces produits sur le site, c'est hyper simple. Vous vous rendez sur Myobi Place, vous cherchez ce qui vous ferait plaisir, vous prenez, et paf! Quelques jours plus tard, vous le recevez chez vous et vous pouvez pleinement profiter de votre commande. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer tout ce qui se cache derrière cette simple action d'appuyer sur le bouton « Commander ». J'ai envie de vous montrer un peu en détail le processus qui se cache derrière le site une fois que vous avez choisi de faire un achat chez nous. Donc si vous êtes curieuse ou curieux de savoir comment Myobi Place fait pour recevoir puis vous envoyer des produits, ou si par extension vous êtes curieux ou curieuse de savoir comment fonctionne une entreprise de revente de wargame, cette vidéo est faite pour vous. Et j'aurais même envie de vous dire, dis-moi Jamy, comment ça fonctionne Myobi Place? Non mon dieu. Eh bien Fred, c'est très simple. Déjà, Myobi Place, c'est une entreprise de revente, ce qui veut dire que les produits qu'on vend, on ne les fabrique pas nous-mêmes, donc on a du stock. Et ce stock, on l'organise ainsi. On a plusieurs rangées d'étagères. Chaque rangée a une lettre de l'alphabet qui lui est attribuée. Puis, chaque étage de la dite étagère possède elle-même un numéro, et enfin, sur cet étage, on a plusieurs emplacements, eux-mêmes numérotés. Cette organisation permet d'attribuer un emplacement à un produit, ce qui facilite deux choses. Le stockage de produits correspondant ensemble et la collecte rapide des produits pour les commandes. Justement, en parlant de mise en stock, je vais vous expliquer comment ça se passe niveau réception de colis de notre côté. Tout au long de la journée, des camions de livraison passent remplis de produits de Wargame. Ces colis, ce sont les produits que nous commandons en gros aux différents distributeurs, tels que les nouvelles sorties, du restockage de produits qui partent régulièrement, ou les commandes que vous avez passées via notre site. Quand un produit est marqué sur commande sur le site de Myobi Place, cela indique qu'une fois que vous en avez fait la demande, nous devons à notre tour rajouter le produit à notre liste. Et une fois qu'on le reçoit dans une livraison telle que celle-ci, alors on peut l'emballer puis l'expédier. Sinon, pour le reste, on le met en stock en respectant l'organisation précédemment expliquée. Et quand on a un nouveau produit, une nouvelle référence, on cherche une place libre. Effectivement, quand il y a de nouvelles sorties, cela signifie qu'il faut débloquer de la place, afin de faire rentrer les nouveaux produits conformément au système de numérotation par rangée et par étagère. Et Dieu sait qu'il y en a de nouveaux produits. Donc ici, comme vous voyez, il faut maximiser la place, et bien ranger, afin que tout puisse être stocké et immatriculé. Ça, c'est pour les produits normaux. Mais comment ça fonctionne pour les précommandes? Alors déjà, la précommande c'est quoi? Ce qu'on appelle une précommande, c'est plus une sorte de réservation en fait. Parfois, une boîte est annoncée et est très attendue. Ça peut être une Battle Force, une Spearhead, ou comme dans mon cas, un bataillon d'hommes bêtes. Donc étant donné que cette boîte est très attendue, on sait qu'une fois dispo à la vente, les stocks vont s'épuiser en un instant. Alors, on précommande. On paye la boîte à l'avance et on patiente. Et le jour de la sortie officielle, paf! Pas besoin de fouiller à droite et à gauche, on n'a plus qu'à attendre la réception de notre préco. Il arrive qu'une boîte suscite un engouement tout particulier, créant une véritable hype et attirant l'attention de nombreuses personnes. Résultat, au moment de l'ouverture des précommandes, on se retrouve souvent avec bien plus de visiteurs sur la page de la boutique que de boîtes disponibles en stock. Mais alors, comment est-ce possible? Où sont passées toutes les boîtes? Et pourquoi n'en vendons-nous pas plus? La réponse est simple. Comme je l'ai déjà expliqué, nous sommes revendeurs, ce qui signifie que nous dépendons directement des stocks de nos fournisseurs. Quand nous passons commande, par exemple chez Game Workshop, ils doivent eux-mêmes être en mesure de nous livrer les produits demandés. Et il faut comprendre qu'eux aussi sont soumis à des limites techniques et logistiques. Il arrive que nous commandions le maximum de boîtes possible, en prévision de la demande, mais que le stock réellement disponible chez le fournisseur soit bien en deçà de nos attentes. Malgré toute notre anticipation, il arrive donc que l'offre ne suive tout simplement pas. Comprenez bien qu'à l'échelle mondiale, il existe plus de 548 boutiques Game Workshop.
dont 134 rien qu'au Royaume-Uni, sans compter les centaines, voire milliers de revendeurs indépendants. Toutes ces boutiques ont besoin de boîtes en même temps. Alors oui, bien sûr, nous aimerions pouvoir proposer davantage d'unités lors de grosses sorties. Mais si Games Workshop ne peut pas nous livrer plus, alors nous ne pouvons tout simplement pas fabriquer les boîtes nous-mêmes. Mais bref, pour en revenir au process, mener à bien toutes ces procédures et ces manipulations dont je viens de vous parler, c'est le rôle de l'équipe logistique. Je les évoque beaucoup, et je pense qu'il est temps que je vous en dévoile un peu plus sur les coulisses. Alors j'ai demandé à Jordan, chef d'équipe logistique, de répondre à quelques-unes de mes questions. Comment ça va? Très bien, et toi? Moi ça va, moi ça va. Je suis arrivé depuis août et depuis peu, je suis passé chef d'équipe et plutôt fier de ce statut. Je me suis lancé dans le Warhammer il n'y a pas si longtemps, grâce à My Hobby Place, hein. Corrompu. J'ai commencé une armée Necron, j'ai acheté une boîte Kill Team il n'y a pas si longtemps, puis je suis en train de regarder pour me lancer sur AOS. Ouais. Mais à part ça, que du Gundam sinon. Mon rôle, du coup, c'est de pouvoir répartir les tâches au sein de l'équipe, faire tourner les personnes pour éviter qu'elles restent trop sur le même travail, parce que ça devient très monotone si on reste sur la même tâche toute la journée. Donc on essaye de faire des rotations. Mais mis à part ça, je m'occupe d'aider s'il y a besoin, de donner des petits tips s'il y a des problèmes pour optimiser tout ça. Sinon, je fais comme tout le monde, j'emballe, je fais du picking et puis c'est le gros. En moyenne, il y a combien de commandes à honorer dans la journée? J'ai envie de dire, l'objectif, c'est plus dans les 250 à 300. C'est, je trouve, le bon chiffre. Peut-être essayer d'aller encore au-dessus, avec un peu de chance. Enfin, pas de la chance, du travail acharné. Au max, alors si par exemple c'est beaucoup de précommandes, on peut monter dans les 400-500. Les précommandes restent plus simples à appliquer que les commandes habituelles. Les choix sont focalisés sur les précommandes, la hype est sur ces produits, du coup, voilà, c'est un peu plus... Ouais, c'est plus simple. Donc ça fait plaisir quand vous voyez qu'il y a plein de précommandes qui ont été commandées, quoi. Faut envoyer plus, du coup. Ouais. Quand le colis est prêt, donc voilà, quand vous avez récupéré la commande, qu'est-ce qui se passe en fait? Où est-ce que vous le mettez? Comment est-ce qu'il s'en va de l'entrepôt? Alors, une fois qu'il est emballé, on le met dans ce qu'on appelle un CP. C'est un gros chariot où on met tous les colis pour les commandes. Et une fois terminé, on le ferme, on le donne à la fin de la journée à une personne de la poste. On lui donne, on fait l'échange avec des CP vides, qu'on puisse faire la même chose demain. On signe un papier, un petit autographe pour la preuve qu'on a bien envoyé tant de CP. Et puis après, c'est envoyé par la poste. J'ai évoqué le fait que, en tant que hobbyiste, ça me faisait vraiment bizarre de voir toutes ces boîtes et ça me donnait énormément envie de les acheter, quoi. Est-ce que toi aussi, ça te rend fou et t'as trop envie de les avoir, ou est-ce qu'au contraire, à force de le faire, tu finis un peu par être entre guillemets blasé, quoi, et à juste considérer voilà, ça comme un produit et plus ressentir la fascination? J'ai envie de dire la première option, hein, quand on voit les figurines et tout ça, on est en mode ah vitesse, faut que j'achète, faut que j'achète. Non, mais c'est dur, entre du Star Wars et du Warhammer, donc ça branche et forcément ça attire le regard et t'as tout de suite envie de sortir le porte-monnaie. C'est assez dur de se contenir. Chez My Hobby Place, ça change des boulots que j'ai pu faire auparavant. Tout le monde essaye de se rendre service, d'aider et tout ça. C'est vraiment cette impression de valoir quelque chose. On ressent la passion de son métier et on travaille un peu dans un milieu qui touche aux jeux vidéo et au monde de la figurine, et ça, moi personnellement, ça m'attire vraiment. C'est ce qui me plaît. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi. Et puis bon courage pour le reste de la journée. Merci. Allez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous comprenez mieux comment fonctionne My Hobby Place, et par extension, une entreprise de revente de wargame. Vous voyez pourquoi la majorité de l'équipe est dédiée à la logistique. C'est le cœur battant de l'activité. En seulement 4 ans, la petite boutique en ligne est devenue une enseigne reconnue, avec 7 salariés, une boutique physique, un entrepôt impressionnant et plus de 25 partenariats avec des créateurs de contenu. D'un point de vue hobbyiste, c'est aussi fascinant de découvrir les centaines de boîtes, kits et figurines qui remplissent les rayons, les allers-retours constants de l'équipe logistique,
Les bips des lecteurs de code barre, les visiteurs en boutique, tout cela rythme le quotidien et donne vie à ce grand bâtiment noir, d'apparence froide, mais qui pourtant déborde d'activité. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis, comme moi, de découvrir l'envers du décor. Une organisation à la fois simple et colossale, nécessaire pour que, de votre côté, il suffise d'un simple clic sur le bouton commander.